Et coucou, je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc là, on est mardi 15, il est 4 heures. Alors je vous ai pas pris hier tout simplement parce que j'ai fait du ménage et j'avais rien d'intéressant à vous dire. Donc je vous ai expliqué que quand c'était comme ça, je n'allume pas la caméra. Ce matin, j'ai voulu tourner une vidéo et en fait c'était le déluge ici. Il est tombé mais de toute la matinée, il n'a pas arrêté de pleuvoir avec orage et tout. C'était impressionnant. En plus, il a fait nuit jusqu'à je sais pas quelle heure. C'était chaud. Là, ça y est, le soleil est revenu. Donc, on croise les doigts pour qu'il reste. Bien que j'ai vu sur la météo que ce week-end rebelote. Donc, on verra. D'ailleurs, j'ai même pas eu le courage d'aller faire les courses, donc je pense que je vais regarder ce qu'il y a dans le congélateur. Je vais sortir un truc du congélateur et ça ira très bien pour ce soir. Je voulais vous montrer, j'ai reçu le colis dont je vous avais parlé. J'ai gagné le concours sur la chaîne de Dépenser d'Hello la Betty, donc Elodie. Elle avait fait un petit concours sur sa chaîne et j'ai gagné. J'ai pas l'habitude de gagner à des concours, mais pour une fois, j'étais très très contente. Et d'ailleurs, si vous ne la suivez pas, c'est une fille qui est super. Moi, j'adore son humour, j'adhère à son humour. Elle me fait rire à chaque fois. Elle a des petites expressions qui me font rire à chaque fois. Donc, si vous ne la suivez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à ses vidéos. Moi, je trouve qu'elle est super et c'est une fille très très gentille. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur sa chaîne. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Donc, elle m'a envoyé quand même un assez gros colis. Alors, elle m'a mis dedans des échantillons. Donc là, c'est un lait corps hydratant de la marque Topi Crème. Donc ça, c'est top. J'étais pas fan des crèmes pour le corps et tout ça, mais en fait, à force d'en avoir dans les box, j'y ai pris goût et vraiment maintenant tous les soirs je me mets de la crème, je me tartine de partout. Alors je le mets sur le visage, je me mets de la crème pour le contour des yeux, donc j'en mets quand même plutôt pas mal. J'ai remarqué que ça me faisait beaucoup de bien au contour de l'œil, donc je fais ça. Je mets de la crème sur les pieds, de la crème sur les mains. Je me mets de la crème aussi sur les bras parce que en hiver j'ai tendance à faire des plaques d'eczéma, donc je me dis peut-être que si j'hydrate bien, ça ne viendra pas. J'ai des doutes, mais bon. Voilà, donc en tout cas j'utilise pas mal de crème et je suis contente d'en avoir reçu. Ensuite, j'ai eu un échantillon de la crème hydratante apaisante de chez Yves Rocher, la sensitive végétale. Donc ça, c'est top parce que Yves Rocher, à un moment donné, j'ai acheté beaucoup de produits chez eux. Là, c'est vrai que j'y vais plus du tout. Mais voilà, je pense que cette crème peut me correspondre. Ensuite, pareil pour le visage, j'ai eu de la marque Sainte Victoire une crème visage à l'eau pure de Provence qui est comme ceci. Si la caméra bouge, c'est parce que j'ai le petit chat, la petite terreur là, hein, qui fait que des bêtises et qui mord tout ce qu'elle trouve. Là en ce moment, je pense qu'elle fait ses dents et elle arrête pas de mordre tout ce qu'elle trouve là. Elle est en train de me mordre le bras. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour ça, vraiment, je suis preneuse parce que on n'arrive pas à lui faire comprendre qu'il ne faut pas mordre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Non mais tu vas t'arrêter. Aïe, ça fait mal. En plus, elle prend bien la peau là, avec ses petites dents. Donc je pense qu'elle doit faire ses dents définitives. Arrête. Stop. Et elle me fait super mal. Donc je disais, la crème, elle est à la lavande, à l'extrait d'algues marines, à l'aloe vera, à l'huile d'olive et au karité. Donc ça, j'ai super hâte de tester. Je vais mettre ça dans le placard. De la même marque, mais là c'est une crème pour les mains. Et c'est à la figue, à la lavande, à l'huile d'olive et au karité. Donc ça c'est top. J'ai quasiment fini la crème que j'ai reçue dans la Glossy Box parce que je la mets et sur les mains et sur les pieds. Enfin les crèmes pour les mains je les mets aussi sur les pieds parce que je trouve que les crèmes pour les pieds, il y a toujours ce film gras et j'aime pas. Donc je mets de la crème pour les mains parce que je trouve que ça pénètre mieux. Donc c'est pour ça que je les utilise assez vite. Donc ça va être la prochaine que je vais utiliser. Ensuite, j'ai reçu une eau micellaire de la marque Algo Vital, donc à l'eau florale de rose de Damas bio.
Donc ça, moi je vais pas l'utiliser, je pense que je vais le donner à ma nièce parce que, enfin à mes nièces, après elles se partageront si ça fait pas de bagarre. Mais moi j'utilise de l'huile de coco pour me démaquiller et j'ai une eau micellaire que j'ai gardée qui est dans le placard que j'ai utilisée quand je suis tombée à court d'huile de coco. Et en fait je préfère me démaquiller avec de l'huile parce que je trouve que ça démaquille mieux. Après bon, c'est mon avis. Donc ça je vais le donner. Ça leur fera plaisir. Ensuite j'ai reçu, enfin elle m'a mis une crème pour le corps de la marque Baija. Donc ça je pense que c'est celle qu'on a eu dans la Birchbox. Donc bah ça on m'en fera deux. Donc ça c'est top. Elles sentent super bon les crèmes Baija. Et ça j'étais super contente. C'est ce qui m'a décidé à participer au concours parce que des fois je participe. Enfin là je me suis dit ah ça fait que j'ai quand même déjà pas mal de produits et tout ça. Et en fait c'est ce produit là qui m'a décidé parce qu'en fait je l'ai utilisé. Donc pareil on l'a eu dans la Birchbox. Et je l'ai trouvé super ce produit. Et pour tout vous dire, j'ai regardé sur le site de Birchbox pour me le commander et je trouve que au niveau du prix, ils abusent un peu quand même. Donc c'est un masque pour les cheveux, ça sent super bon, j'adore l'odeur. J'ai trouvé que c'était super efficace sur les cheveux, mais vraiment pour le prix, je me suis dit non, voilà, j'en ai deux ou trois encore des masques dans le placard pour les cheveux, dont des grands formats, donc j'en ai pas besoin. Donc voilà, je ne l'ai pas commandé, mais sachez que celle-ci, elle est super bien. Et ensuite, j'ai eu de la marque La Roche-Posay, c'est un correcteur anti-cerne uniformisant. Donc j'ai l'impression que c'est un peu teinté quand on regarde. Ouais, ça a l'air d'être un tout petit peu teinté, donc à voir ce que ça donne. Peut-être, ouais, quoique sur la peau, sur la peau, non, ça rend, enfin, c'est de la crème, quoi. Mais peut-être plus avant de se maquiller, à utiliser avant de se maquiller, parce que eux, ils disent qu'on peut l'appliquer matin et soir. Mais moi, le soir, j'ai déjà un contour des yeux qui me va très très bien, donc j'utiliserai celui-là le matin peut-être. Donc c'est top. Voilà, je suis super contente. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne parce que c'est vraiment une fille super. Moi, je m'entends très très bien avec elle. On a lié des liens d'amitié, on discute pas mal sur Instagram toutes les deux et je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Là, j'ai fait poser de l'huile, c'est pour ça qu'on dirait que j'ai les cheveux. Enfin, on dirait pas, hein, j'ai les cheveux tout gras. Mais c'est parce que je vais me les laver ce soir. Donc j'ai fait un petit bain d'huile pour essayer de leur faire un petit peu de bien. Donc voilà. Et aujourd'hui, ouais, rien de plus. Rien de plus vraiment. J'ai eu un petit coup de mou là ce matin, mais je pense que c'était lié au temps parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu la pluie comme ça et ça m'a foutu le moral à zéro. Il n'y a pas de raison particulière pour ça, mais vraiment ce matin je me suis réveillée et j'étais toute contente. Je me suis dit je vais faire une vidéo et quand j'ai ouvert les volets j'ai vu le temps, j'ai dit bon d'accord. Carrément ce matin il faisait nuit quoi, c'était impressionnant. Donc je pense que ça ira mieux demain. De toute façon, là ça va déjà mieux. Le soleil est revenu, donc tout va bien. Et là, enfin, cette semaine, je me suis dit que j'allais faire vraiment le nettoyage à fond dans toutes les pièces. Donc je fais pièce par pièce et en fait je bouge les meubles et tout. Je fais le gros ménage pour dire que quand j'aurai repris le travail, on n'est que de l'entretien à faire, voilà, le week-end. Normalement, mon chéri a dit qu'il allait m'aider, mais bon, j'y crois pas trop, hein. Si déjà il débarrasse la table le soir, je serai contente. Mais voilà, comme ça, je me sentirais bien de reprendre le travail et de laisser ma maison propre en fait. Là, c'est vrai que bon, je fais le ménage tous les jours, mais bon, là, vraiment, je déplace les meubles et tout, et ça fait du bien. Je trouve que ça fait du bien. Déjà, la dernière fois, quand j'avais changé la chambre de place, j'avais tout bougé, et c'était plutôt pas mal. Je vais peut-être essayer dans la semaine, je vous promets rien, mais on ira peut-être dans la chambre pour trier un peu le dressing. Et je me dis peut-être que je vais m'ouvrir un Vinted, donc je vous tiendrai au courant. De toute façon, si je le fais, je vous montrerai un petit peu tout ça. Et puis voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est tout.
Ça fait déjà quand même 10 minutes que je parle. Donc je vous laisse et je vous dis probablement à demain. Bye. Coucou, alors on est mercredi, il est 15h, je vous prends juste 2 petites minutes pour papoter un petit peu avec vous. Je viens de tourner avec difficulté ma vidéo des produits terminés que vous aurez vu parce que je vais faire le montage et la publier demain. Et j'ai galéré parce que les chats se sont mis à tous, hein, tous les trois, à faire beaucoup de bruit. J'ai attendu, j'ai essayé par 5-6 fois et à chaque fois il y avait quelque chose. Donc je me suis dit, je vais attendre qu'elles se calment. Elles se sont calmées, je commence ma vidéo et j'en ai une qui s'est mise à jouer. Vous savez, avec les ficelles là, de la Glossybox. Et on entend, je pense, dans le fond, voilà, je suis désolée. Mais voilà, j'ai des animaux, ça fait du bruit, voilà, bon, j'assume. Voilà, voilà. Sinon, je voulais vous parler d'un truc de petites minutes. Parce que je suis tombée sur une vidéo de Elsa Makeup. Donc je pense que vous la connaissez tous parce qu'elle elle a quand même énormément d'abonnés. Et elle vient de sortir une vidéo là aujourd'hui sur le fait qu'elle se rase sur le visage. Et j'ai trouvé pas cette vidéo choquante parce qu'en soi chacun fait un peu ce qu'il veut. Voilà, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais dedans, j'avais quand même l'impression qu'elle incitait les gens à faire comme elle. Et en fait, elle se fait mais littéralement déglinguer dans les commentaires. Il y a effectivement des gens qui sont pour, des gens qui font la même chose qu'elle, qui se rasent. Mais en fait, elle se rase le visage, elle se rase le duvet qu'elle a. Donc moi, vous voyez que j'ai énormément de poils. Là. J'ai d'ailleurs... ça me complexe énormément. Ce qui me complexe beaucoup, c'est que je pense que j'ai un dérèglement hormonal. Mais ça, je vais aller voir le médecin et je vais faire des tests. Mais depuis quelques temps, bah, j'ai des poils très foncés, très durs, qui se voient beaucoup, qui poussent. J'en ai un qui sort tout le temps là. D'ailleurs, c'est bizarre, je l'ai enlevé il n'y a pas très très longtemps, mais il n'est pas encore revenu. Mais ça fait 3-4 fois que je l'enlève. Il revient toujours au même endroit, toujours par là. Et j'ai des poils qui me sont poussés énormément ici et là. Je vous avouerai que bah, je les ai enlevés, je les ai épilés ici et ici parce que ça me complexait, parce qu'ils étaient très foncés, qu'ils se voyaient beaucoup et que voilà, ça me gênait beaucoup. Et je blondis les poils que j'ai à la moustache parce que pareil, ils sont très foncés, j'en ai quand même pas mal et se voient beaucoup. Et mais par contre, il est hors de question que je touche à mon duvet. Là, vous le voyez pas parce que bah, il faut être à côté, mais j'en ai énormément en fait. Et, et franchement, je compte pas les enlever ceux-là. Ceux qui me dérangent le plus, c'est ceux qui sont là en fait. Mais voilà, donc dites-moi si ce que vous pensez de ça, est-ce que vous êtes pour ou pas. Je trouve, enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais cette vidéo, je sais pas, ça m'a un peu gênée parce que j'avais l'impression qu'elle incitait, et comme beaucoup disaient dans ses commentaires, de faire attention parce qu'elle a quand même pas mal de jeunes filles dans ses abonnés, et je sais pas, c'est inciter, c'est toujours voilà, stigmatiser la femme, de dire que bah on doit toujours être épilé, les poils c'est moche, mais en fait on est né avec, s'ils sont là c'est qu'il y a quand même une fonction. C'est sûr que bah, la société a fait que bah, la femme doit s'épiler les jambes, doit s'épiler les aisselles. C'est pas joli une femme avec une moustache. Enfin, mais après, voilà, ça va trop loin. Je trouve que là, le duvet, franchement, je trouvais pas ça indispensable de faire une vidéo là-dessus. Et pas, je dirais pas que ça m'a choqué, mais ça m'a un peu dérangé. Donc j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Et, et c'est surtout, moi, on m'avait fait une réflexion, enfin, j'ai eu une remarque dans une de mes vidéos d'une personne qui m'avait fait une remarque sur mes poils au niveau des bras. Ah oui, je suis brune. En plus, là, bah, je prends plus le soleil, donc il se voit énormément. Et
Ça, plus une personne de mon entourage qui m'avait glissé le tu veux pas que je t'épile les bras? Et en fait, ça avait fini par me complexer en fait, de me dire effectivement peut-être qu'il faudrait que j'en enlève les poils des bras, c'est peut-être pas, effectivement, c'est plus joli quand on a les bras lisses et tout, mais je suis née comme ça en fait. Et j'ai fini par relativiser en me disant non, déjà que ça me saoule de m'épiler les jambes, ça me saoule de m'épiler les aisselles, je vais pas en plus me rajouter la galère des bras quoi. Enfin, voilà, ils sont là quoi. Mais j'avoue que ça m'avait quand même fait complexer et je sais pas, ça crée des complexes en fait de bah si t'as envie de t'épiler les bras, si t'as envie de t'épiler le visage, libre à toi, mais de là en faire l'apologie et de dire que bah, si on le fait pas, c'est pas joli, machin. Là en plus elle donne des arguments comme quoi c'est mieux pour s'hydrater la peau, c'est mieux pour se maquiller et tout ça. Enfin, je trouve ça un peu abusé. Et pareil de se raser le haut des sourcils, qu'on se les épile pour se donner une jolie forme, c'est une chose, mais là maintenant ça va trop loin quoi. Maintenant il faudrait qu'on se rase et bientôt ça. Après ça va être quoi? Après on va s'attaquer à quoi? C'est devenu. Voilà. J'ai. C'était mon petit coup de gueule vite fait. Après, je trouve qu'elle fait des superbes. Enfin, ses vidéos sont top. Elle fait des beaux make-up. Elle a un avis qui est bien sur les produits. Voilà, bon, moi je suis pas forcément son avis parce qu'on n'a pas le même type de peau. Donc, quand elle va conseiller un fond de teint, il va pas forcément m'aller à moi parce qu'on n'a pas le même type de peau. Mais voilà, c'est agréable de regarder ses vidéos. En fait, là, j'ai pas compris sa vidéo sur se raser le visage. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et voilà, sinon ça va dans le sens où là, dernièrement, j'ai fait quand même pas mal de tri sur Instagram. Pareil, il y a, il y a un truc qui me dérange, c'est les partenariats en fait. Enfin, c'est pas que ça me dérange, mais je suivais des personnes, notamment de télé-réalité. Et en fait, au fur et à mesure, j'enlève parce que c'est devenu en fait Instagram, quand on regardait leurs stories, c'était comme si on regardait des pubs à la télé. Et il n'y avait plus aucun partage avec eux, ils nous montraient plus leur vie comme ils faisaient avant. Avant, bah, ils sortaient, ils filmaient où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils s'habillaient, ce genre de choses, c'était agréable à voir. Et là maintenant en fait quand on regarde leurs stories et puis c'est de la mise en scène et voilà j'ai l'impression de regarder des pubs à la télé et du coup j'ai fait un tri et il y a certaines personnes que je suivais sur YouTube et tout ça que j'ai enlevé parce que pareil ça devenait comme ça. Je comprends le fait de faire des partenariats, voilà, et puis, enfin, je vais pas me cacher, si demain il y a une marque qui vient me proposer un partenariat, de me demander de tester un produit et d'en parler dans une vidéo, si le produit m'a plu, vous le recommandez, oui, parce que je le fais de moi-même, j'achète des produits et je vous les recommande, comme là j'ai fait la vidéo des produits terminés, il y a des produits que je vous recommande parce que clairement ils sont top. Et quand les produits ne sont pas bien, je vous le dis aussi. Donc je garderai cette façon de faire si après j'ai des partenariats, ça me gêne pas. Mais de là, et je pense que ça va vous déranger, si demain, je ne fais plus que ça. Vous voyez, si je partage plus autre chose avec vous que des partenariats. Et c'est ça qui m'a dérangé et du coup j'ai quand même fait pas mal de tri. Il y en a beaucoup que je suivais plus sur YouTube, mais que j'avais gardé sur Instagram et j'ai fini par les zapper parce que je voyais que sur Instagram ça devenait pareil. Voilà, ça me plaît pas forcément et je sais pas. Dites-moi aussi ce que vous en pensez là-dessus. Les partenariats, je trouve que c'est bien parce que ça permet aux marques de faire de la pub entre guillemets gratuitement, bien qu'il y en a certaines qui sont payées pour faire de la pub, mais en règle générale ils offrent le produit et puis ils attendent qu'on le montre en story et qu'on en parle. Donc ça, je suis pas contre, mais quand il y a que ça, c'est lourd quoi. Enfin, donc voilà, c'est en ce moment j'ai fait pas mal de tri et j'ai été quand même déçue de certaines, dont notamment
une que j'ai suivie où elle avait très très peu d'abonnés et là maintenant bon elle a grimpé je pense du fait qu'elle ait eu un enfant, donc elle a montré sa grossesse, elle a montré son fils, on voit l'évolution de son fils et là maintenant avec ce qui se passe sur YouTube, le fait que les chaînes avec des enfants soit vont être démonétisées parce que c'est ce qui se dit qu'en janvier toutes ces chaînes là seront démonétisées. D'ailleurs on va en voir certaines disparaître, hein. Ça faut pas se leurrer parce qu'il y en a plein qui se disent non mais moi je continuerai, mais si elles gagnent plus d'argent elles vont plus le faire et c'est dommage parce que c'était avant tout un partage et je trouve que voilà c'est devenu trop du business et voilà, j'ai été super déçue par cette personne, voilà donc c'était ma petite mes deux petits coups de gueule. Faut faire attention en fait avec les réseaux parce que voilà, moi je sais que ma moyenne d'âge c'est ben quand je regardais c'est principalement des femmes, bien que j'ai quelques hommes qui me suivent, mais voilà c'est en règle générale des personnes qui ont mon âge ou plus. J'ai un public qui va de 30 à 55 ans d'après les statistiques, hein, d'après ce que je vois sur mon analytique. Mais je trouve qu'il faut faire attention quand on partage quelque chose qui est pas, que ça soit pas dangereux ou qui est pas quelque, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais enfin, faut faire attention quoi. Il y a du bon et même pour moi, je regarde des vidéos et je sais qu'il y a du bon et du mauvais. Faut pas tout prendre au pied de la lettre et surtout faut faire son propre avis soi-même, même si c'est bien d'avoir des avis quand on a envie d'acheter un produit, on aime bien savoir c'est pas si le produit est efficace et tout ça. Bah, si on voit 10 personnes dire que ça marche pas, bah voilà, ça permet de se dire bon bah ça sert à rien d'investir là-dedans, et si au contraire il y a 10 personnes qui disent que le produit est génial, si on a confiance en la personne, voilà, on peut se dire bon bah je vais tenter moi aussi, mais il faut faire attention. Faites attention avec les réseaux parce que il y a de plus en plus de personnes qui ont décidé, enfin j'ai rien contre ça, hein, c'est devenu un métier pour certaines personnes et tant mieux pour elles parce que c'est quand même un plaisir. Enfin voilà, on fait des vidéos, si ça peut permettre de rapporter de l'argent, j'ai rien contre, hein. Mais faut faire attention, quoi. Faut pas tout mélanger et personnellement j'ai pas envie que YouTube devienne une plateforme de publicité quoi. Et Instagram est devenu pour moi, je suis que des personnes avec très peu d'abonnés. Toutes celles qui avaient énormément d'abonnés et tout ça, j'ai arrêté de suivre parce qu'en fait on ne voit que ça et pour moi c'est que de la pub. Voilà, je vais arrêter de parler de ça parce que voilà, c'était mon avis là-dessus. Je peux comprendre si vous n'avez, enfin, si vous n'avez pas le même avis que moi, ça je peux tout à fait le comprendre. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Là, aujourd'hui, j'ai encore fait pas mal de ménage. D'ailleurs, je suis super contente, je me suis attaquée au nettoyage de mon four. Ça, je déteste le faire, mais c'est un truc, ça me... Je le nettoie pas aussi régulièrement qu'il le faudrait, je pense. Bon, après, bien qu'il est pas, voilà, il est pas sale, mais il y a toujours des projections de graisse et tout ça. Bon, moi, j'ai un four pyrolyse, donc de temps en temps, je fais une pyrolyse et puis j'enlève la poussière avec une éponge. Mais là, j'avais la vitre qui était un peu sale et j'ai utilisé le bicarbonate de soude que j'avais commandé sur le site d'Aromazone, d'ailleurs vous pouvez en trouver partout, et j'ai nettoyé le four et le lèche-frite en fait avec bah, du coup j'ai saupoudré de bicarbonate et j'ai mis du vinaigre blanc, donc ça mousse, j'ai laissé agir un peu et franchement un coup d'éponge tout est parti, donc je suis super contente. Du coup, je pense que demain je vais m'attaquer au frigo pour dire de faire un gros nettoyage dans le frigo. Bien que normalement on a le nouveau qui est en bas, on va inverser les deux. Je pense que celui-ci, comme il est vieux, il est fatigué, on va le mettre en bas plutôt en stockage. Et celui qu'on nous a donné, qui est beaucoup plus neuf et plus récent et plus beau, on va le mettre là. Mais celui-ci, je vais le nettoyer comme ça, au moins il sera propre pour quand on fera le changement. Et voilà. Et sinon, je continue tout doucement à faire du gros nettoyage. Voilà. C'est tout, c'est tout. J'ai filmé ma vidéo parce que c'est vrai que là en ce moment je fais pas trop de vidéos. Mais j'avouerai que
Je suis un peu en panne d'inspiration et surtout en panne de sous-sous parce que j'ai des idées mais il faut que j'achète des trucs et là j'ai pas les moyens de les acheter, mais j'ai hâte de pouvoir vous faire les vidéos parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de faire qui sont sympas. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore beaucoup parlé. Je vous retrouve demain. Je vous dis pour vous à tout de suite. Heureux, je vous reprends, on est samedi soir assez tard. Je vous ai pas pris le reste de la semaine, je me suis attrapé une crève de l'autre monde. Je pense que mon chéri m'a refilé ses microbes. Je suis désolée pour la luminosité, je suis dans la chambre et il n'y a quasiment pas de lumière. Je voulais juste vous prendre quelques minutes pour clôturer le vlog et vous montrer. J'ai été chez Primark acheter des chaussures et un manteau pour le boulot. Donc j'ai pris ces petites bottines là. Donc ça c'est une fausse boucle. Et en fait voilà, vous avez la fermeture ici. Donc là c'est en matière un peu daim, bon il y a déjà plein de poils. Et ici c'est faux croco. Je les ai payés 15 €. Donc je trouvais que ça valait le coup pour des petites bottines comme ça. Ça fera tout son effet avec des petites tenues. Et le manteau je vais vous le montrer vite fait, mais ça va pas bien rendre. De toute façon je vous montrerai dans le prochain vlog porté. Hop. Donc j'ai craqué, à savoir que j'ai repéré, il y avait un trench noir magnifique. Il n'y avait plus ma taille. Donc j'étais un peu blasée. Là j'ai pris une petite veste comme ça. Donc elle est longue en fait. Elle est très très longue. Elle m'arrive au niveau du genou. Elle est toute simple, assez légère. Et franchement elle rend très très bien. Et je l'ai payée 25 €. Donc je trouvais ça vraiment pas cher. Et ça pareil, ça fera tout son effet pour aller au travail. Sachant que là les températures elles se sont un peu radoucies. On a de la pluie là depuis 2 jours. Donc apparemment la semaine prochaine c'est pareil. Voilà, de toute façon je vous montrerai ça porté dans le prochain vlog, comme ça vous allez mieux voir. Donc je vais essayer de faire le montage ce soir et de vous publier la vidéo. Donc je pense que vous allez voir ce vlog dimanche, à savoir du coup lundi je commence le travail. Je continue les vlogs comme ça un petit peu tous les jours. Et j'avais pensé, donc je vous donnerai aussi des nouvelles du coup dans le prochain vlog, comment ça s'est passé le travail et tout ça. Et j'ai pensé que ça peut être bien. Je sais que tout le monde n'a pas Instagram, mais voilà, je vais faire un live sur Insta pour vous dire comment ça s'est passé, tout ça. Du coup lundi après le travail, on va dire 18h30, si ça vous intéresse, rejoignez-moi. Vous avez mon Instagram dans la barre d'infos si vous ne me suivez pas encore. Voilà, sachez que je vous donnerai des nouvelles du coup lundi à 18h30 sur Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram, de toute façon, dimanche prochain, vous saurez tout ça dans le vlog. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Normalement, ça devrait le faire. Je suis pas trop stressée pour l'instant. Je pense que demain soir, ça sera différent. Mais voilà, j'ai hâte de commencer pour voir comment ça se passe et tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis hyper essoufflée. Je suis enrhumée en fait, du coup je respire qu'avec la bouche et quand je parle, c'est pas possible. Voilà. Donc du coup je vais vous laisser pour ce petit vlog qui a quand même été bon, pas court parce que je parle toujours un petit peu, mais sur moins de jours parce que forcément j'ai été malade et j'ai préféré essayer de me soigner pour dire d'être en forme lundi. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant, je vais vous faire plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!